Salut à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Coast to Coast avec mes deux acolytes préférés, Tom et Seb. Comment allez-vous, messieurs? Ça va bien, ça va bien. On est là pour du sang aujourd'hui, j'adore. Comme d'hab. Et toi, Seb? Comme d'hab. Ça va, ça va. Un peu fatigué. On enchaîne beaucoup en ce moment, mais quand il faut parler de basket, toujours en forme. C'est vrai Donc, qu'on enchaîne et vous l'avez vu, ça nous va sommes aller. dans notre nouveau décor de hors-série, confectionné par moi-même et Monsieur Kams, que nous saluons bien sûr. Big up. Voilà, donc ça sera le nouveau décor hors série, comme ça sépare un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Comme ça, vous vous y retrouverez un peu plus facilement. On espère que vous kiffez. Sans plus attendre, nous allons parler du thème d'aujourd'hui. Et vous le savez très bien, nous avons une tradition sur la chaîne et nous aimons beaucoup faire des tier lists. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on a préparé un petit, ma foi, le décor habituel bien sympa des tier lists. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, Tom? Aujourd'hui, on va parler des tier lists pour les contenders. Grosso Voilà, modo, on va classer selon nous qui, pour nous, a le plus de chances de finir champion. c'est ça. Et donc, on a préparé quatre super catégories. Donc, futurs champions ont toutes leurs chances. Il manque un truc et il faut pas déconner. On a choisi 15 équipes. Enfin, Tom a choisi 15 équipes. Et donc, nous, on suit évidemment ce choix-là. Donc, on a pris quand même la moitié de la ligue. Donc, ça nous fait un échantillon assez gros. Mais le but, c'est que dans futurs champions, bah, il n'y ait qu'une seule personne. Peut-être qu'on aura les mêmes équipes, enfin la même équipe, ou peut-être pas, mais on va le découvrir durant cette vidéo. Donc sans plus tarder, on va pouvoir commencer, tout simplement. On rentre dans le vif du sujet là, allez. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc, on va commencer par la première équipe, qui sont les Cavs de Cleveland. Mhm, Qu'est-ce qu'on mhm. en pense des Cavs de Cleveland, des Cavs de Donne Cleveland, chacun Seb? son avis ou... Ah, vas-y, dis-le nous. Vas-y, lance-toi, Seb. Dis-nous. Moi, j'ai mis, Qu'est-ce que il tu- manque un truc. Il manque un truc. Ok, Ouais. j'entends. Est-ce que ce truc, c'est LeBron James? LeBron Du mental? du mental. Ah Et ben, c'est pour cette raison que je mets les Cavs dans Faut pas déconner. Ok, Ah ouais, je faut peux pas déconner. comprendre. Moi, je suis plus dans. Il manque un truc. Parce que je pense qu'ils sont pas très loin non plus, quoi. Disons qu'on est Mais un peu plus optimiste que lui sur ces oui. cases-là. On y croit encore alors Ouais. que... Mais Après, je peux comprendre au vu du début de ça saison. s'entend Ouais. de fou. En réalité, parce que bah ils ont pas eu le mental qu'il fallait, quoi. Et bah, c'est surtout qu'ils sont pas aussi forts que l'année dernière. C'est ça. C'est vrai qu'ils sont pas aussi forts que l'année dernière. Mais après, il y a eu quelques petites blessures durant la saison qu'ils avaient que pendant le playoff l'année dernière. À voir comment ça va Pas s'arranger faux. avec le temps. Mais il y a aussi, ça parle de divorce avec Darius Garland, donc faudra voir un petit peu ce qui se passe. Mais donc du coup, avec Seb, à la majorité, on va mettre ça dans il manque un truc, mais on est d'accord que ça pourrait passer Oui, dans la ça catégorie pourra d'en monter dessous plus très haut. très vite. Donc voilà, il manque un truc aux Cavs, bien sûr. Yes. Euh, eh bien, nous allons passer directement à la prochaine équipe, qui sont les Spurs. Qu'est-ce qu'on en Oh, pense des Spurs? intéressant, intéressant. Mhm, Mhm. très dur. Alors les Spurs, j'hésite. Moi aussi. Euh, Parce que pour moi, ils ont tout pour avoir leur chance, mais il manque peut-être de l'expérience. Et ça fait du coup que je suis là. Ah. C'est un peu entre les deux, quoi. Ouais, C'est c'est bizarre, ça. ils sont un peu une catégorie à part parce qu'on sait qu'ils ont toutes leurs chances de par comment elle est construite l'équipe. Mais en vrai de vrai, il manque quand même de l'expérience. Est-ce que une expérience serait pas un truc finalement? Bah, je pense, ouais. Parce que tu vois, je me dis, c'est le genre d'équipe qui a un des meilleurs joueurs de la ligue avec Wemby. Mais Wemby, il a jamais fait de playoff, donc ça se trouve, il va faire ses playoffs, il va être bien, mais pas hyper fort. Et en fait, Hmm. C'est un peu ça. Seb, t'en penses quoi, toi? Non, je suis d'accord, j'ai à peu près le même avis. Euh, Après, ouais, l'expérience, je pense, je vais jouer en playoff avec, avec des défenses plus resserrées. Peut-être que pour des jeunes comme Harper, comme Castle, ils peuvent vite être embêtés, je pense.
La hype en fait, j'ai pas envie qu'on les surcote non plus parce qu'il y a la hype qui est présente là actuellement. Donc je pense mollo mollo, on peut les laisser en il manque un truc. Ok, Je suis bah d'accord. Tu écoutez, vois, je serais pas étonné que malheureusement, je leur souhaite pas, mais je serais pas étonné si ça sort au premier tour par exemple. Bah, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, je suis pas étonné si ça va en finale de conf. Ouais, voilà en fait. Ouais, ouais, donc c'est pour ça qu'en fait, du coup, on est entre les deux quoi. C'est ça. Mais ouais, il manque un truc. En fait, on a aucune garantie, quoi. c'est ça. Après, à tout moment, ils nous étonnent comme ils font avec cette saison et putain, on fermera notre gueule. Mais pour l'instant, en tout cas, on les met aux C'est côtés des ça, hein. Cavs. Et pour moi, ça fait pas trop, ça fait un peu sens de les mettre à côté des Cavs parce que les Cavs, c'est quand même une équipe qui bon, était première de la ligue l'année dernière. On a vu ce qui s'est passé en playoff. Ce serait pas étonnant que les Spurs soient pareils, quoi. Ok, bah très bien. Donc on va pouvoir passer à la suite. On va parler des Timberwolves. Ah, Qu'est-ce qu'on en pense des Timberwolves, ah. messieurs? euh, hmm. Pour moi, c'est typiquement une équipe de playoff, ces mecs-là. C'est des mecs Ça qui savent c'est pas en saison régulière, ils galèrent, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais en playoff, à chaque fois, ils cassent des bouches. c'est clair. Je pense ça. Je pense que comme l'année dernière, comme il y a 2 ans, ils vont arriver, ils vont tabasser des gens. Euh, Ouais, en fait, les Wolves, ils ont un problème depuis. Bah, de toute façon, on a commencé à le remarquer avec le déclin de Mike Conley. C'est qu'à la main, derrière Anthony Edwards, bah, Randle peut un peu lead, mais ça reste un ailier fort qui aime bien jouer au poste. Et on attendait que Rob Dillingham prenne un peu la place de Mike Conley, ce qui n'est pas le cas. Donc en saison régulière, en termes de rotation, du coup, c'est compliqué. Mais en playoff, quand tu as besoin de quoi 7 8 joueurs, tu as une rotation plus resserrée. En fait, ils auront les 8 gars, quoi. Genre, qui sont des garanties. euh, pour aller loin, je pense. Donc, moi, je mettrais peut-être à toutes leurs chances. Ils ont montré des belles choses, même si c'est un peu irrégulier. hmm. Ils ont montré des belles choses contre des équipes de leur niveau, genre les Spurs, genre les Rockets, ils ont réussi à battre aussi. En fait, je trouve que ça se rentre bien dans la gueule. Et ils sont au niveau de ces équipes-là, et ils ont l'expérience que n'ont pas les Spurs, donc c'est pour ça que je les mets peut-être un cran dessus. Ok. Voilà. Ok. Comment soit, Tom? Et ils sont dans les derniers de à toutes leurs chances, je pense. Bah écoute, moi je vous rejoins pour le côté meneur. Je suis un peu déçu parce que j'aurais bien aimé voir Scottie Pippen. Ah non, mais non, ça c'est Memphis. Ouais, Tu non. sais que c'est ouf, je confonds toujours les deux équipes en termes de rotation. Je sais pas, j'ai toujours confondu ces deux animaux en même temps. Peut-être c'est ça. Non, en vrai, j'aimerais bien les voir avec un meneur et je pense que c'est très 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 important en playoff. Donc je vous rejoins là-dessus. Moi, je pense qu'il leur manque quand même un truc parce que c'est quand même assez important. Quand t'as ton porteur de balle qui est un arrière ou un ailier fort, c'est pas suffisant pour moi. Donc je vais les mettre dans la même catégorie que les Cavs et les Spurs. Ok, moi je sais pas quoi choisir, Faut donc je vais trancher. trancher et je les imagine faire un petit move à la deadline et c'est un petit move qui va paraître anodin mais qui va leur permettre de jouer à peut-être 8 en playoff plutôt qu'à 7. Ouais. Et du coup, je pense que cette année, ils ont toutes leurs chances parce que je les imagine bien péter leur plafond. Parce que ça Ouais, fait 2 ans ils se font vraiment rétamer en finale de conf et on sent qu'il y a un gap. Et du un coup, je me gap clair. dis, ouais, il y a un gap clair. À chaque fois, ils perdent 4-1 et il n'y a pas de débat. Mais je sais pas, je les sens bien cette année. Je sais pas, Écoute, je sens le truc, tu vois. De la deuxième année du projet Edwards et Randall, Qui, allez, qui, go. qui progresse à à vitesse grand V en plus. si Edwards y performe, je suis content. Moi, je vais pas mentir, je suis très fan du Bookzer, donc ça me dérange pas de le mettre dans. Ils ont toutes leurs chances. Donc c'est la première équipe qui part justement de ce truc où il leur manque quelque chose. Tout cohérent. Mais par contre, euh, s'ils refont la même chose, c'est une équipe dans laquelle je croirais plus. Ouais, c'est clair. Tu vois? Il leur Genre pour moi, manquera un petit c'est truc. l'année où il faut exploser le plafond. Mm. Faudra Sinon, reconstruire. change un truc, tu iras pas plus haut. C'est très bien dit. J'ai rien à rajouter. Mais écoutez, voilà. Vous voyez où on l'a placé justement. Pour la suite, du coup, on passe aux Suns de Phoenix. Bah, pas trop de Pour débat, je pense. l'équipe, On aime Bah, bien. moi, je vais le dire direct. Moi, je pense qu'il faut pas déconner. oui.
À un Il faut moment une belle, donné, il faut une belle saison, franchement. il faut une très belle saison. Dylan On Brooks, les c'est une attendait pas grande là. surprise. Ouais, on les attendait pas à ce niveau-là et ils se démerdent bien, donc Mm. bravo à eux. Mais en playoff, ce sera trop Euh, cool. ouais, pareil. Voilà. Écoutez, là-dessus, on n'a pas vraiment plus de débat à faire que ça. Ça fait partie des équipes qui sont... Voilà, c'est pas très Cleveland, quoi. C'est pas très Cleveland non plus. Je suis Je pense expert que en c'est jeu quand de même mots. Mince alors. Ouais, bien joué. déjà une bêtise. Voilà, donc voilà, les Suns. Bah écoutez, je vous propose qu'on passe directement à la suite. On va passer aux Pistons de Détroit. Qu'est-ce qu'on Ah, en pense des Pistons de Détroit? C'est une équipe qu'on aime beaucoup ici à Coast to Coast. Ouais, euh, Bellingham. ils ont toutes leurs chances pour moi. Ouais, Seb, t'en penses quoi? Allez, je vais dire toutes leurs chances. Je Ça vais dire hésite, ça toutes hésite. leurs chances, mais c'est un peu pareil que les Spurs, je trouve. Après, ils sont un peu mieux construits, je pense. Donc c'est peut-être pour ça que je les mettrais un peu au-dessus des Spurs. Mais j'ai l'impression qu'il manque peut-être un petit joueur dans la rotation, genre, je sais pas, un bon joueur de banc ou je sais pas. Peut-être il manque rien, mais Moi, je les trouve deep, justement. Je trouve ouais. ils ont de 3 voire 4, allez, on va dire 4 mecs qui sortent du banc qui sont intéressants, qui sont fiables. Ils Et sont ce qui qu'ils sur le banc? ont en plus des Spurs, c'est que l'année dernière, contre les Knicks, ils se battent très bien, C'est mais vrai. ils perdent sur l'expérience. Et je pense qu'ils ont énormément appris de cette série. Parce qu'ils vraiment ils se font avoir sur les fins de match mal gérées, un peu les jambes qui. C'est un peu difficile, mais c'est vraiment clairement sur l'expérience qu'ils perdent. Donc pour moi, cette année, ils ont la grosse défense, ils ont 8-9 joueurs, ils ont Ouais. acquis de l'expérience et ils ont un P2 de franchise player. Et Ok. C'est Ouais, vrai. ouais. je mets Je une peux te pièce le sur Jalen Duren en playoff. Ok. Quand il va Jalen sortir des Durant. matchs en 20-20, là, on va bégayer. Tu pourras le remonter dans ta tier list lieutenant, du coup. On J'avoue verra. que j'aimerais bien voir Jaden Ivey aussi un peu performer et Allez, je je le très rejoins. confiance en ce joueur. Donc ouais, bah moi je vais être, bon, moi je trouve que c'est un peu comme les Spurs, il leur manque un petit truc, mais à la fois je trouve que là où tu m'as un peu convaincu Tom, c'est que genre oui, c'est vrai qu'ils ont quand même l'année dernière et en vrai ça compte de ouf. Donc je vous rejoins là-dessus, tout simplement. Regardez, OKC, l'année d'avant, avant leur titre, ils se font taper par les Mavs. Ouais. Genre, il y a 4-2, mais il n'y a pas de contestation possible. Mhm. Et même Jalen Williams avait vraiment pas été bon. Et l'année d'après, ils reviennent, ils sont super forts. Et Jalen Williams, il fait des playoffs de mutant. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Disons que c'est l'an 2 du projet, alors que les Spurs sont à la première année du projet. C'est ça. C'est pour ça qu'ils sont un peu meilleurs. Ok. En parlant de playoffs de mutants, on va passer à une équipe qui est adepte des play-in. Je parle bien sûr du Heat de Miami. Et pourquoi est-ce qu'il Oh ne faudrait pas déconner? Ça Alors, dépend, tu vois. Je suis moins pessimiste. Moi, je pense que c'est plus qu'un truc qui leur manque, c'est peut-être deux trucs. Genre, Ouais, c'est vrai. Un bon move, c'est un un move à gros la move deadline. et peut-être plus de régularité Genre un dans le gros jeu. joueur, genre un mec qui vient du Wisconsin, par exemple, à tout hasard. ou Il n'y a aucun du hasard là-dedans, Mississippi. je suis très fan de ce que Ou tu Jimmy. dis. Donc, En gros, pour moi, il leur manque un gros truc, c'est un franchise player. Mais en fait, ce que je disais en off, c'est que j'ai mis le hit dans la liste parce que pour moi, c'est le genre d'équipe qui, pour l'instant, est au play-in. Mais si ils bougent, comme on attend d'eux qui bougent à la trade deadline et qui vont chercher ce gros joueur, bah ouais, ça c'est devient ça. un tout autre genre d'équipe. Mais bon, pour l'instant, faut pas déconner non plus. Ouais, et en fait, ils peuvent sauter 2 cases avec un joueur. Après, C'est ça. on sait très bien que Pour c'est moi, le ils sont genre vraiment. d'équipe qui peut passer un tour de playoff facile parce que coaching trop fort, parce que style de jeu trop rapide ou quoi. Ah, ils ont de ça aussi. Mais voilà, évidemment, bon, ça reste, ça reste effectivement voilà, un Ils truc sont dans la liste déjà, c'est ouais, honorable. voilà, ils sont dans la liste, mais même moi, je trouvais, enfin, s'ils étaient pas là, ça m'aurait pas non plus fait bizarre. Donc voilà, Miami Heat,
On va pouvoir passer à la suite, directement passer aux Miami. Rockets Houston. de Houston. The Rockets. Houston Rockets. University. Rockets. Je sens qu'on va pas être d'accord. On va pas être d'accord? Vas-y, Seb. Moi, je vais mettre en toutes leurs chances. Je suis d'accord. Ah, ok. Non, Tom va pas être d'accord. Ah, Il y a Kevin Durant. Pour moi, c'est déjà un Non, très très l'argument, gros il est argument. Ok, j'ai un très bon contre-argument. Kevin Durant est décevant sur ses 3 dernières campagnes de playoffs. C'est vrai aussi, mais je sais pas. J'ai l'impression que ça va être bien cette année. Je sais pas, je le sens. Je suis pas un grand fan de KD, hein, attention, mais je sais pas. J'aime bien le petit punch qu'il a avec Alperen Şengün. J'aime bien le fait que il y ait des gros défenseurs à côté de lui pour faire ce Ok. boulot-là, et qui se concentrent que sur le scoring et uniquement sur le scoring. Ben, écoutez, moi je trouve que ils ont toutes leurs chances aussi. Ah, quand même. Euh, Ah, En ok. fait, comme les Wolves, pour moi c'est plus une équipe de playoff dans leur style de jeu. C'est des mecs qui jouent demi-terrain, c'est des mecs qui tabassent littéralement, qui sont très forts au rebond, forts en défense. Euh, et il y a Şengün qui a fait des très gros playoffs l'an dernier pour ses premiers playoffs et qui est arrivé cette saison en ayant passé ce step que je lui reprochais de ne pas passer les dernières années. Hmm. Et en plus de ça, tu rajoutes KD qui, même s'il va plus te mettre 30 points par match, dans le dernier quart-temps, quand tu as un KD sur le terrain, tu es quand même content. Et, du coup, pour moi, ils ont toutes leurs chances. Ouais. Et ouais, Je- t'as Mentam Thompson aussi qui est pas mal. Enfin, en fait, t'as plein d'autres joueurs. C'est assez deep aussi. Ça défend fort. Non, ils ont toutes leurs chances. Ouais, c'est ça. En playoff, l'intensité, c'est trop important. Et ils ont ça avec eux. Ils Et adorent ça. je rajoute juste un truc sur Kevin Durant. Tu disais que ses 3 dernières campagnes de playoff étaient décevantes. Je suis d'accord, mais en même temps, je trouve que l'environnement dans lequel il était pas non plus au top. Alors que là, ça fait, on va dire, 3 ans qu'il est dans un bon environnement où ça marche bien, où ça tourne mieux qu'avant, du moins. Et Meilleur je coach pense que aussi. Pour moi, c'est surtout qu'il a moins de responsabilités là. c'est C'est ça. Et Et ça. par rapport à son âge, c'est bien. c'est comme ça qu'il est le meilleur, en fait, hein. C'est le lieutenant parfait en fait. Allez voir notre vidéo sur les lieutenants parfaits. C'est une tier list aussi si vous kiffez ça. Eh ben écoutez, on va pouvoir passer à la suite. Tout simplement, on pense à Milan bien sûr, les Celtics de Hmm. Boston qui sont en train de créer la surprise avec leur leader et franchise player Jalen Brown. Ça, on a fait une vidéo également, Donc qui on a n'est fait une pas une tier vidéo. list. Allez voir la Allez, vidéo. Ce n'est allez pas une voir. tier list, mais c'est quand même cool. Ah, J'aime vas-y pas. Tom, commence. Moi? Oh, ça c'est Ouais. ça c'est cocasse un peu. Écoute, euh, les Celtics sont des champions. Ils savent comment jouer. Ce n'est pas la même équipe que lorsqu'ils ont gagné, et on ne sait pas ce que Jason Tatum va faire. Cependant, je rejoins un peu l'argumentaire qu'avait donné Milan lors de la vidéo sur les Celtics. Il avait dit que avec un bon move pour trouver un bon pivot euh, et Jason Tatum qui revient, franchement, Ça a toutes ses qu'est-ce chances. qu'il leur manque? Pas Pour grand-chose. l'instant, il leur manque un pivot et Jason Tatum. Tatum en bonne Pour santé et l'instant, un mec mais motivé. après, tu vois, même toi, tu t'étais un peu projeté sur, comment ça s'appelle, sur les trades de Détroit par exemple. Tu disais qu'ils pouvaient rajouter un peu quelque chose et que tu pensais que le move pouvait faire. Moi, je pense que la venue de Jason Tatum plus un petit move, je pense que ils ont toutes leurs chances de gagner. C'est une équipe qui a de l'expérience. Pour moi, ça y va. Hein. Pour moi, ce qui manque, déjà, le retour de Tatum est pour moi trop hypothétique. Mhm. Mm. On ne sait pas quand il va revenir, on ne sait pas s'il va revenir, on ne sait pas dans quel état il va Il revenir. va C'est revenir. surtout l'état pour moi qui me Et, chiffonne. et en vrai, au niveau des trades, si on suit ce qu'ils se disent par rapport à ce que les proprios veulent, là, ils sont plus en mode on va pas gagner le titre cette année, donc on préfère dégraisser encore euh, plutôt que faire un push pour aller plus loin en playoff. Donc je pense pas qu'ils vont faire le move qu'on attend qu'ils fassent. Je pense qu'ils vont plus sur faire en sorte de se débarrasser du contrat d'Anthony Simmons, ce genre de truc. Donc pour moi, il manque un truc.
Ok. Seb, Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. il manque un truc. Ça Pas grand-chose marche. à rajouter. Ouais. Je peux comprendre. Je peux comprendre. En vrai, moi, je suis pas très fan des Celtics, donc j'avoue que ce scénario-là, je préfère. Voilà. Objectivité au maximum. Je n'ai C'est jamais pas les signé Celtics, faut pas déconner. je n'ai jamais signé à Coast to Coast pour être objectif, messieurs. Ouais, c'est vrai. For sure. On avait For remarqué, hein. sure. Liaison. Voilà, donc les Celtics, donc il manque un truc. Pas très étonnant. Puis en vrai, quand tu les vois à côté des Spurs et des Cavs, encore une fois, ça fait sens. C'est un peu le même tiers Oui. d'équipe, je trouve, cette saison. Je sais pas ce que vous en Ah, pensez. pas trop de surprise jusqu'ici. Ouais. Parce qu'on va pas être d'accord toute la vidéo là, Mais hein. est-ce qu'on va être d'accord pour les Sixers? Une bonne Ah question, ouais, ça. la dinguerie. Non, moi je vais mettre, il manque un truc. Sixers. Ah ouais, putain. Moi, je pense qu'il faut vraiment pas déconner avec moi, hein. Ah ouais? Non. Ah, je pense qu'il faut pas déconner avec les Sixers. Ok. Putain, j'étais pessimiste pour eux en début de saison, hein, comme tout le monde le sait, voilà. Et là, non, du coup. En fait, dans le sens, il leur manque un truc, c'est juste qu'il leur manque la santé, quoi, c'est tout. Ah, mais c'est grand quand même la santé, hein. Ouais, mais c'est un truc. Est-ce qu'il leur manque vraiment que ça? Et c'est la santé de plusieurs joueurs, donc ça peut rentrer dans plusieurs Ça, il leur trucs. manque la santé de. Il leur manque plusieurs santé. Et En pas gros, que. Ok, ouais, c'est l'équipe où on va pas être d'accord. il leur Ah manque ouais? quoi alors? Ils ont toutes leurs chances. Rien. Comment ça, rien? Il a dit faut pas déconner, je comprends plus rien, moi. Ton franchise player, c'est pas Joel Embiid, c'est pas Paul George, c'est Tyrese Maxey qui est trop fort. Mhm. Si Embiid et Paul George sont gérés cette saison, notamment pour monter en puissance en vue des playoffs, et on voit avec Embiid, il commence à enchaîner les. Genre le mec, il a sorti un Ouais, triple-double en 35, 15, 10. Et juste après, il a fait un match à plus de 30 points. Genre, Embiid est en train de redevenir Embiid. Et tout ça, il en, est tout ça en ne pas plus trop de temps. géré pour les playoffs. Et pour moi, dans cette conférence Est, tu arrives avec Tyrese Maxey qui a déjà prouvé en playoff. Et autour de lui, plein de mecs forts. Parce qu'il y a Embiid, il y a Paul George, il y a Vijay Edgecombe qui est Paul George. sacrément fort, ce bâtard. Kelly Oubre Junior qui revient. Euh, Paul George. je crois c'est les Sixers. Je vais me PG. planter, c'est sûr, hein. Mais pour moi, C'est toute leur vas-y, chance. c'est leur chance. Envoyez, faites-moi kiffer là. Ah En ouais, vrai, putain, ok, moi, je suis, d'accord. moi, 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 je je suis suis, tellement pas d'accord, mais. ah, si, je serais Bon. limite plus enclin à rejoindre la caté d'en haut que la caté d'en dessous. Ah ouais, mais vous, les blessures, ça n'existe pas dans ce monde. On est sur Touquet. Et en Non, plus, mais il c'est a Embiid qui raison. redevient Embiid. En fait, Non, mais je comprends ce que même tu si dis, Embiid, même Il si a mais. pas Embiid, besoin. Il a pas ouais, voilà. besoin. C'est Tyrese Maxey, le franchise player. Oui, mais, non, Quitte à mais Embiid d'accord, en 10 en mais playoff, t'as quand même en besoin 29, de. T'as quand même c'est pas besoin grave. d'un Embiid plutôt en forme pour avoir une chance de gagner. Mais c'est quoi Embiid en forme? Bah, Embiid qui fait ça sur une durée et pas juste sur un ou deux matchs, quoi. Genre, ça se trouve, il se reblesse Ah, mais dans les pas séries de longtemps. playoffs, le série de playoffs, c'est le meilleur des 7. Donc s'il fait 3 matchs en Oui, 20, mais 10, combien de fois tu fais meilleur des 7 dans des playoffs? Tu le fais 4 fois pour avoir un titre. Moi, je trouve qu'ils ont aucune chance d'avoir un titre. Je suis désolé. Je miserais zéro pièce dessus. S'ils gagnent un titre, je serais le premier surpris. Je serais content pour Paul George, mais c'est à peu près tout, hein. Ah, moi, c'est le Ah, seul mec pour qui je serais pas Pour Maxi content. aussi, je suis un Marseillais, en fait. Ouais, ok, bon, bah écoutez, on va trancher, et du coup, il manque un truc. Il manque un truc. Bah, en vrai, il manque un truc, C'est la vrai qu'il manque santé. un truc, Ouais. mais ouais, alors, ils ont toutes leurs chances. Je sais pas s'ils ont toutes leurs chances. Pour Je moi, les... le truc, c'est que cette équipe en santé, elle est trop c'est ça. forte. Ouais, C'est un peu les c'est c'est un vrai, peu hein. les Clippers, c'est un peu les Clippers de l'Est, hein. On va reparler plus tard des Clippers, c'est parce qu'il manque autre chose aux Clippers. Ah, Non, mais ouais. je parle pas cette année, je parle toutes les années d'avant où les Oui. gros joueurs, et après ça se casse la gueule. Playoff. Et d'ailleurs, ben, on va reparler, mais si vous voulez, on en reparle maintenant des Clippers, justement. Allez! Oh, Belle transition, transition. merci Joe. Euh, les Bah, faut pas Clippers. déconner. Les Clippers, Pardon. déjà, parce que, en gros, les Clippers, sur les 20 derniers matchs, c'est la meilleure équipe de la NBA. Et ils ont très mal démarré, mais là, ils remontent vachement fort et ils sont déjà au play-in.
Et en soi, ils peuvent rattraper même la 6e place, voire la 5e. Donc, c'est une équipe très forte. Néanmoins, pour On moi, ils n'ont s- aucune chance de gagner le titre parce que ils ont James Harden et Kawhi Leonard dans leur équipe. Merci. Voilà. Merci. Tout simplement, c'est une Ah, équipe, enfin franchement, on les a déjà vus. Et ils sont tout le temps à Ouais. peu Ouais, près c'est décevants. ça. Pour l'année dernière, c'était close hein, de faire quelque chose. Mais bon, c'était Ouais, juste l'année raté. dernière, ouais. L'année dernière, on Bah y ouais, a mais ils vraiment ont préféré choke, comme d'hab. Et ouais, donc ouais, on les voit aux côtés de Miami et Phoenix. c'est triste. C'est Sans ça. grande surprise Pas pour les de mêmes notre raisons. côté. Parce que, voilà. Préparez-vous pour la streak de 15 wins de suite des Clippers hein, après cette vidéo. Pour bien Mais nous bon, faire mentir. voilà, en parlant d'une équipe voilà, qui est un peu à l'inverse, a fait un bon début de saison. Et nous a un peu impressionné. On va parler des Raptors. Qu'est-ce qu'on en pense de ces Raptors, justement? Ils ont un petit truc en plus. Complexe. Ça, c'est clair. Ah, putain. Un franchise player un peu Elle était belle. spécial. Ah, c'est dur, hein. C'est dur parce qu'en même temps. En vrai, Évidemment, c'est je une n'ai belle aucun équipe. problème contre les franchise players spéciales. Mais c'est vrai qu'il est marrant, ce scooter. Scotty Barnes. Écoute. Pour moi, il manque un truc. Ah, ah, Ouais, pareil. ah ouais, Et encore. pour vous, oui, ils ont une chance de gagner, genre. Il manque un truc. Pour moi, c'est une belle équipe qui est surprenante. Mhm. Euh, Peut-être il Bah, manque un un gros meneur. meneur de jeu à la place d'Emmanuel Quickly. Ouais, carrément. Et un pivot aussi, peut-être. Bon. Ça va. Potel, ça Ça va, va. c'est J'aime pas bien non Potel, plus. mais vas-y, genre. Ouais, mais il y a pire, tu vois. C'est pas Bon, grave. c'est vrai que Un gros c'est pas un meneur, tu peux excellent avoir Potel défenseur, dans mais ta c'est un bon raquette. rim protector, quoi. Si t'as un gros meneur, tu peux avoir Potel dans ta raquette, c'est pas grave, Oui, hein. c'est vrai. Il sera servi, il mettra des petits hooks, il défend un peu, et voilà. Ah, il leur manque Et, un t'as- gros et, dans- meneur. C'est ça, hein. et en plus, il peut vachement être couvert parce que sur les lignes externes, genre, t'as que des athlètes de fou, quoi. C'est la Donc, 3e équipe de l'ombre, l'Est et c'est la 5e défense de la ligue. C'est vrai que ouais, défensivement, ils sont impressionnants, hein. Et tu sais que Scotty Barnes, je m'attendais pas à ce que. Enfin, on en en parlera playoff, peut-être à un autre moment, action. mais en termes de mecs qui défendent trop bien et qui sont dans le contender de défenseur de l'année, je m'y attendais pas du tout. Et pour le coup, lui, il défend tout le monde, hein. Ouais. Pivot, Que tu fasses meneur, 1m80 ou 2m20, il en a rien à battre. C'est ça. et tu le vois En sur playoff, Wemby, tout petit comme ça, là, avec sa main posée sur le huc. Non, c'est trop. C'est trop. Franchement, les Raptors, ok, ouais, bon, bah du coup, ouais, il leur manque un truc, ouais. ouais, il Malgré le manque un petit truc. truc en Après, je te dis plus, pas qu'ils sont premiers, il manque un truc. malgré le petit Moi, truc en plus, il va quand même manquer quelque chose. C'est clair. Peut-être un peu mal parlé des Raptors en ce début d'argumentaire. Je vais pas mentir. Moi, j'ai ouais. l'impression que. Ah, j'ai l'impression que c'est une équipe de saison régulière. C'est une impression. Ok, Mais c'est vrai que la Ok, défense, c'est un truc de je playoff peux et que comprendre. bah, c'est un peu les spécialistes, donc je sais pas. Je sais pas trop. Je peux comprendre. Après, c'est vrai qu'on les a jamais vus en playoff ensemble pour l'instant. Donc, Ouais, c'est vrai, peut-être que c'est tu as vrai. totalement raison, qu'ils vont s'écrouler au premier tour. Non, je peux comprendre. Tu vois, je suis pas. En parlant d'une équipe qui est un peu l'inverse de ces Raptors, puisque c'est une équipe qui attaque très fort, mais qui défensivement laisse un peu à désirer, que pensez-vous des hommes en doré et violet, les Lakers? Bah là, il manque un truc aussi. Aïe, aïe, il aïe. manque beaucoup de choses. Excusez-moi, moi, je, Il manque beaucoup de choses. je suis tiraillé de Il ouf là. Ouais, manque, ouais, mais est-ce que c'est pas un peu trop il manque, méchant de les mettre en faut pas déconner? il Non, manque 4 ou 5 joueurs. en Non, fait, allez. en 4 ou fait, 5 joueurs? ils ont Ouais. pas la depth nécessaire Allez. pour performer en playoff. Leur troisième meilleur joueur, c'est Austin Reeves, et il est très bon quand il est pas blessé, parce que là il est blessé. Mais bon, défensivement, on l'a vu l'année dernière, c'était l'une des raisons pour lesquelles ils ont perdu, en vrai. Il leur En manque quelque vrai, chose, mais d'un autre côté, il y a LeBron et Luca. mais pour moi, en fait, il y a LeBron et Luka, mais autour de ces mecs-là, c'est l'équipe la plus mal construite des 15 équipes qu'on a sélectionnées.
Parce que déjà, tes 3 meilleurs joueurs sont pas Mmh. complémentaires et autour d'eux, tu pas des profils qui sont complémentaires avec des stars. C'est Genre, ça. tu m'aurais dit, t'as eux Ouais. 3 et t'as un gros pivot et 5 3D, OK. T'as un pivot Ah bah là, non, moyen et t'as aucun 3D. avec 2 3 et un pivot, c'est genre plus qu'il manque un truc, hein. C'est genre. Mais après, moi, je trouve que c'est Ouais. pas forcément le poste du pivot qui Mais pose problème. Je trouve Ayton non, assez. en fait, il leur Bah, manque. de toute façon, on a fait toute une vidéo où on en parle quand même pas mal, donc Ouais, Ouais, c'est vrai. on vous laisse, aller voir, la vidéo, mais bah, Triple vas-y, il pub dans manque un la truc. vidéo. Let's go! il manque un en Auto fait, promo! On a renta. Mais ok, du coup, bah, il manque un truc. Oui, c'est clair qu'il manque un truc. Après, ça dépend comment se passe la trade deadline aussi. On verra. Mais bon, pour l'instant, on va les laisser, justement. Il manque un truc. un peu pessimiste quand même. Ça paraît pas déconnant à côté des équipes. Je les trouve quand même plus forts que les Sixers ou les Raptors. Mais voilà, quoi. Euh, ouais. Ouais, Je sais pas. je sais pas. Faut En fait, voir. en fait, hein, c'est parce que t'as Doncic qui fausse un peu tout, quoi, c'est ça. Oui, mais bon, Tellement fort c'est que ça, Luca aussi. C'est l'avantage d'avoir un Luca. fausse un peu le niveau de réel de ton équipe, quoi. Enfin bref, Ouais. c'est Puis LeBron y revient Ouais, fort moi, aussi. je pense que les Lakers, les fans des Lakers vont avoir une grosse désillusion en playoff. Je pense ah bon. sincèrement. Tu sais quoi? Je pense sincèrement que les Lakers ne passent pas le premier tour. Vous pouvez screen. Vous pouvez screen. Franchement, Ah, moi je le souhaite pas parce que je suis t'as très pas très tort, fan hein. de cette équipe. Mais j'avoue que ouais, ça paraît plutôt mal Oui, t'as partir pas en tout cas. tout dépend après qui tu prends, mais oui. Ah ouais, mais ouais. Et bon, nous allons parler de l'équipe un peu historiquement en face des Lakers en termes de money. Nous allons parler des New York Knicks. Euh, Hmm. je pense que Seb, tu aimes beaucoup cette équipe. Je te laisse en parler en premier peut-être. Knicks. Bon, pour moi, c'est. Ah là là, je sais pas. J'ai peur que ma subjectivité parle, T'as signé à cause to cause pour être subjectif toi aussi. parle pour moi, mais allez, je vais dire toute leur chance. Ok, toute leur chance. Toute leur chance parce qu'ils ont tous les éléments à disposition. Mais c'est juste que on dirait qu'il y a un truc qui infuse pas ou je sais pas. En attaque, Exactement ce que j'allais dire. ils sont très forts en attaque, mais en défense, genre, damn, il manque de la grinta, quoi. Je suis désolé. Chaque année, À un c'est la moment, même rengaine, c'est chiant en fait. peut-être C'est tu. un peu comme, tu sais, ils veulent faire une recette, ils ont tous les ingrédients qu'il faut, tous les Oui, ustensiles qu'il faut, oui, oui. mais ils ont pas la recette, ils savent pas dans quel ordre, mettre les Oui, choses. exactement, exactement. T'as Et la s'ils arrivent pression. à bien à trouver cette recette, genre à bien mettre les éléments au bon moment, T'as boum, t'as du bœuf de Kobe, Ouais. des pommes du ça va jardin tuer. d'Éden, et t'as un Direct. cuistot qui est là, et il nique tout. Et c'est frustrant, en Il te fait un vrai. burger. Voilà, il te fait un burger, et il oublie la pomme même. C'est une Parce qu'en dinguerie. soi, C'est une dinguerie. défensivement, genre ils sont nuls, alors que enfin, ils ont des joueurs pour être forts, quoi. Mais ils ont que des joueurs bons. Regarde, Anunoby, c'est un très bon défenseur. Après, ils ont Michael, aussi deux mecs ils ont qui aussi défendent avec leur cul. Donc, c'est c'est vrai. chaud. C'est vrai Allez que voir ça, notre vidéo sur les lieutenants. On parle de Karl Anthony Towns On parle de Carl Towns et on parle de Brunson aussi. aussi. C'est Vas-y, probablement dis-moi. le duo qu'on attend à un niveau All-Star qui est le moins bon défensivement de la ligue. En vrai. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Alors que encore Brunson, vas-y, il a des attributs physiques qui font que c'est un Kat peu aussi, hein. compliqué. Ah non, Ouais, oui, mais Kat, pardon, ouais, je capte ce que tu veux dire. ouais, alors Brunson, j'aimerais bien qu'il se bouge un peu aussi en défense, mais Kat, avec son mec, il fait 2 m 10 110 kilos, gros. Écoute, Kat, Impose-toi dans ta Butler, il raquette. s'était disputé avec Montre que lui à tu veux un peu plus l'époque. défendre. Tu vois. Je lui demande pas d'être un rim protecteur ou genre d'être dans la course au deep point. Juste, même s'il met genre quoi, et 30% de plus en intensité défensive, déjà les Knicks ils sont genre 2 fois plus forts, quoi. Et de toute façon, Après, le truc, Tu c'est vois? qu'ils ont montré sur les playoffs qu'ils c'était une très grosse équipe, qu'ils savaient jouer en playoffs, ils ont expérience de playoffs et expérience collective. Ils ont le Madison Square Garden. Pour moi, ils ont toutes leurs chances.
Mais Oui. Ouais, attention. ouais, d'accord, hein. Mais attention, ouais, Ils ont toute exactement. leur chance, mais tu vois, ils pourraient être futurs champions vu la construction de l'équipe. C'est C'est ça, ça! c'est ça qu'on est en train Et de oui, souligner plutôt en fait. Parce que les c'est Knicks, ça. c'est les Knicks. C'est un Mike Brown aussi de. C'est ça aussi. Bon, tu changes de coach pour avoir la même chose que l'année dernière. À un Ouais, moment Après, donné, ils sont bons, quoi. oui, ça reste les Knicks en playoff aussi, quoi. Donc Ouais. voilà, puis là, bon, bah, on va pouvoir passer au gratin, hein, parce que je vous ai dit qu'il y avait 15 équipes, et là on en est à 13. On va pouvoir passer au petit gratigno des gratignos, c'est-à-dire, je vais les dire tous les deux en même temps, ok. parce qu'il y Ah, a la case futur champion n'est pas pleine. Je vais bien sûr parler du Thunder et de Denver, des Nuggets, Thunder Les Nuggets. Thunder et de Denver. Donc on a moi, je veux les bien parler on a les commencer par Denver. vice-champions, et on a l'équipe de Nikola Jokic qui est blessé. Euh, Champion 2025 contre les champions 2023. moi, je mettrais Denver en futur champion si OKC n'existait pas. Ah, Oh, je m'y attendais ok. pas à ça. Ok. Euh, la blessure de Jokic est peut-être la meilleure chose qui ait pu arriver à Denver parce qu'on se rend compte que tu as des mecs qui peuvent step up. On pense à Peyton Watson, Jamal Murray, il assure, même tous Julian Strouser, Zeke Nagy, tout ça. Il me mange On tout voit mon que. argumentaire pour les Nuggets, quoi. C'est incroyable. Comment? Il a mangé tous les Il me mange nuggets. tout mon argumentaire pour les, J'ai mangé tous les Nuggets. pour les Attends, j'ai un Nuggets. dernier argument. Aaron Gordon qui joue bien pivot. Ok, Voilà. donc ils peuvent aussi jouer small ball avec Aaron Gordon en pivot. Tellement bien d'avoir Aaron Gordon dans son équipe. Oh. Je suis pas. En vrai, les gars, je suis pas un grand fan des Nuggets. Mais force est de constater que c'est le plus grand rival d'OKC, Ah, bah, on à l'a vu mon l'année avis. dernière, Ouais, l'équipe s'est améliorée cette année. ouais. Mhm. Donc du coup, pour vous, Pardon d'avoir c'est tout dit. OKC futur champion, c'est ça? J'ai rien dit. Ok. Vas-y. Ah! Écoute, j'ai toujours dit, que ce soit sur la chaîne ou en dehors de la chaîne, que pour être un grand joueur, gagner des MVP ne suffisait pas. Il faut aussi gagner. Quand je parle de grand joueur, c'est avec un énorme G. C'est passer de cette place de 20e, qui sied bien à beaucoup de joueurs, mais pour passer à cette tablée rare, il faut gagner. Et je pense que Nikola Jokic va réussir cette année parce qu'il a été blessé. Et ça rejoint exactement ce que tu dis. C'est très bien qu'il soit blessé parce que maintenant, il y a des mecs qui peuvent dire, ok, quand Jokic a des matchs en off, ceux qu'on a vu l'année dernière contre les Sixers, lorsqu'il était clamped par l'ami Karuru, notre Bold Eagle, eh bien, maintenant, j'espère qu'il y aura des mecs qui se diront, ah ouais, mais en fait, c'est pas que Jokic cette équipe. Donc moi, je vais dire l'inverse de toi, Tom. Je vais mettre les Nuggets, futurs champions. Ouais, Ok. on est d'accord. Ah Oh, ouais? hey. En même temps, on aime bien voir, Ouais, on aime bien voir les Nuggets. je sais pas, Denver, je les trouve trop complets. Ils ont, Après, les Thunder est ils- trop fort aussi, attention. Oui, bien, bah, de toute façon, ça se joue à ça, hein. Mais il y a un excès de confiance chez le Genre, Thunder des fois. le, Je me dis, le Thunder, c'est genre les mecs, ils sont au-dessus de la concurrence, alors qu'ils ont toujours eu des blessés. Genre Jalen Williams, il a manqué 3 quarts de la saison. Isaiah Hartenstein, je sais même pas s'il a joué cette année. Et les mecs, ils sont quand même premiers de l'Ouest avec de l'avance. Bon, hmm, on sent des fois, ils ont plus cet objectif de gagner 70 wins. Je pense qu'ils sont en mode bon. Ouais, il On a laisse fait des un gros matchs début de tranquilles, saison. hein. Oui, oui. Maintenant, ils sont en mode gestion, tu vois, on gère notre première place. Hmm. Mais gros, l'année dernière, ils battent les Nuggets alors qu'ils sont qu'à leur deuxième fois qu'ils vont en playoff. Là, ils sont champions. c'est En fort, vrai, hein. j'entends Bah, votre avis, mais bah, ils les battent, mais ça joue à rien non plus. Bon, on est d'accord dans Quand tous ils les les cas battent. que, ça se joue. Ça joue à rien et je trouve que Denver s'est amélioré au vu. On en avait discuté hein, de toute façon quand on avait fait le pronostic pour le classement de la conférence Ouest. On avait dit que Denver s'était amélioré en termes d'effectifs avec Cam Johnson.
avec je sais plus qui c'est qui est arrivé. Bah, Bruce Brown qui est revenu, c'est ça, ouais. Tim Hardaway, voilà. Et Valanciunas aussi, du coup. Bon, qui est blessé aussi. Il est blessé là, je crois. Enfin bref, c'est un détail. Mais en tout cas, tu as plus d'armes sur le banc, ce qu'on leur reprochait l'année d'avant. Mhm. Marquer un peu de profondeur. Ils ont maintenant cette profondeur, ce qui va permettre, du coup, ce que disait Tom, que Jokic va pouvoir un peu plus se reposer. Et comme il est blessé maintenant, des joueurs se révèlent, donc Peyton Watson. Et ces joueurs-là, s'ils se révèlent en saison régulière, bah, du coup, ils vont prendre confiance. C'est ce que Et je la me dis, hein. confiance en playoff, C'est la bah, c'est moitié. genre le. Ouais, c'est ça, c'est genre. Après, Du ça, coup, là, franchement, dans la ça tier ça list, ça veut arrivera. dire qu'on met Denver, futur champion, et OKC ont toutes leurs chances. C'est trop bizarre. Sinon, on met les Non, deux. on peut Non, mais mettre les moi deux, hein. je me dis, c'est les deux en vrai. Moi, Parce ça me dérange que pas Ouais, de on ça, mettre c'est les est deux. d'accord. clairement d'accord que le Thunder reste les favoris pour beaucoup de gens. Euh, et en vrai, c'est Pour qu'une la question majorité des gens, je d'avis, pense. qu'une question de De toute façon, préférence. Et en vrai, l'année pour la dernière, majorité, c'était pas loin d'être les Nuggets, tu vois, genre, c'était pas loin. Donc, c'est Ouais, ça. ouais. C'est ça. donc ouais, on va rester sur ça. Nuggets, Après, Thunder. OKC, C'est quelles équipes de fou, n'empêche. OKC sont faciles aussi. Peu Ah importe. ouais, bah quand t'as une équipe Pour aussi moi, forte, OKC, vraiment, là, ils jouent en tongue, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi. ok. Mais ouais, non, c'est. Après, est-ce que Par ça peut pas pitié, être. par pitié, messieurs de Denver et messieurs d'Oklahoma City, chiez pas dans la colle, offrez-nous une finale de conf. Ouais, ce que j'allais dire. Affrontez-vous, par pitié. Ne Faites perdez deuxième pas et, avant de vous affronter, par pitié. faites deuxième et premier, là. Ouais. Et c'est ça, c'est Là, à ça que ressemble donc notre tier list. bah oui. C'est les Nuggets qu'on a choisi officiellement parce que voilà, mais on sait très bien que ok si voilà, c'est un débat qui ne peut ne jamais prendre fin. Oui, Oui, ça je peut pense que. durer des heures, hein. Ça peut durer des Ouais. heures. Il y a les 4 derniers MVP parmi les deux là. Trois, Les 5 même, trois. si on compte la saison en cours. Ça, c'est plus que probable hein, parce que maintenant que Jokic est Allez, blessé, c'est tout pour À la moi. semaine prochaine. Non, mais oui, carrément. ouais voilà. On fera Après, peut-être une petite vidéo, mais bon. peut-être on Il n'y n'a a pas pas trop de, parlé, vous y a vous en pas doutez, trop de débat. on n'a pas parlé de toutes les équipes. On en a choisi donc quand même la moitié, ce qui correspond quand même à un énorme échantillon. Mais Euh, s'il y a une équipe que vous avez envie de mentionner, n'hésitez pas. Peut-être ouais, voilà. que les gens vont dire le Magic, Paolo Banchero, vous allez voir, il va C'est mettre des marrant. gifles en playoff. Mais C'est oui, s'il y a une équipe, n'hésitez pas. c'est marrant parce que l'année dernière, qui était en finale, les Pacers, et les Pacers ne sont pas dans cette tier list. Et en vrai, c'est un peu triste ce qui se Ouais. passe là-bas. Parce que du coup, ils sont vraiment derniers de l'Est, quoi. Mais c'est un mal Tu pour vas un voir. bien. C'est un mal Tu vas pour un voir, ils bien. vont récupérer un bête de joueur à la Eh prochaine oui, draft et vas-y. On c'est un va mal voir, pour un hein, on Ils bien. vont va nous voir. saouler encore Je leur pendant souhaite. des années. Je leur souhaite parce que c'est une équipe qui était vraiment cool à regarder. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont branchés sur les playoffs grâce à eux. Et franchement, pour une petite équipe d'une petite franchise comme les Pacers, bah, c'est vraiment cool. Donc on souhaite bon rétablissement à Tyrese, on leur souhaite de revenir fort en 2027, fin 2026, début 2027. On verra pour l'année prochaine. Mais en tout cas, voici à quoi ça ressemble. Vous avez nos pronostics. Dites-moi en commentaire ce que OKC vous ou en pensez. Denver, faites votre choix. Et, euh, et voilà, si jamais vous avez d'autres avis, dites-le nous en commentaire. Des gros bisous et à très bientôt. De la team. Peace. Ah